Ah, je reconnais l'entrée. Enfin, je crois. Il est temps de péter ce mur. Je crois que c'est lui, hein. Ah, la musique. Donc là, on est dans le donjon le plus grand du jeu. C'est vrai que les magiciens ne craignent pas les attaques magiques. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Beaucoup de magiciens que je déteste. Je vais essayer de prendre un autre chemin. Ah! Ok, une première salle secrète, du coup. Oh, ok. Ok, oula. C'est moche, ces trucs-là. Ah, eux. Ça va. Ils sont faciles. Ils sont faciles à vaincre. Vas-y, je vais aller à gauche. Ok, là, ça me fait pas mal de chemins disponibles. Oh! Ça, il est quand même... Ce donjon-là, il est quand même vachement plus généreux que les deux derniers qu'on avait fait. Ça va, en vrai, il n'y a pas beaucoup de magiciens au-dessus. Les yeux... Ouais, les yeux du crâne ont des secrets. Bah oui, je sais. Sinon, je serais pas là. Ouf. C'est quoi cette chose? Je sais plus si je l'avais... Si on l'avait déjà combattu, ce truc. Attends, est-ce que je peux utiliser les flèches contre ce truc-là? Non. Ok, je suis baisé. Je sais pas comment... En vrai, c'est plutôt stylé. Il y a des effets de fausse 3D qui marchent plutôt bien, je trouve. Ok. Oh là, oh là, oh là. Ah! Ouf, c'était chaud. Ah mince! Non, j'ai perdu mon bouclier magique. Bon bah, go aller racheter un bouclier magique. Non, en vrai, je vais essayer de... Vas-y, bouclier magique. Ouais, pote. Putain, j'avais pile poil ce qu'il fallait en termes de rubis. Un rubis bleu, super. Bon, en vrai, ça va. 24 rubis. Ah, oui, ce truc-là. Super dur. Va dans la prochaine pièce. Laquelle? Droite? Gauche? Ah ouais. Oh non, tout ce que je déteste. Ah. Oh! Oh, est-ce que c'est ce que je pense? Non. Non, non, non. C'est une blague. Ok. Allez. Je le savais. Je savais que c'était ici. Ah! C'est pas la tunique rouge. C'est les flèches d'argent. Ça, c'est les flèches qui vont permettre de vaincre Ganon. Non! Oh, let's go. Oh, j'ai eu beaucoup de chance là. Patra à la carte. Ah. Il va y avoir un passage secret ici. Ah, intéressant. Peut-être qu'il y a un truc à faire exploser avec une bombe. Oh! Non! Je pense que je suis sur la bonne voie. Et normalement, si je fais ça, je le savais. Ah, je le savais. Oh! Shit. Ah! Ah mince! Ah, c'est Ganon! Mince, je m'attendais pas à être au boss. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Normalement, si je la mets ici... Voilà. Oula. Ah non, pas encore. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Ah. Oh. C'était plus facile que ce que je pensais. Ah. La carte. C'était donc lui, Patra. Et après, ici, j'ai peut-être pas mon bouclier, j'ai peut-être pas de potion, mais j'ai de la vie. Enfin. Enfin. Elle était là. Là, j'ai pas mal de défense. Par contre, là, ça commence à me faire mal aux yeux. Hein. Le truc qui clignote et tout. Bon, il est temps que je retourne en arrière. J'aille farmer les rubis. Comme ça, au moins, je l'ai. On y est presque. On y est presque. C'est parti. Ok. Ok. Bon, mon bouclier magique ne bloque pas ses attaques. Faut que je devine où il est. Il est invisible. Ok. Dès qu'il est orange, enfin dès qu'il est marron, faut que je lui mette des flèches d'argent. Déjà? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Je marche sur ton cadavre. Attends, c'est tout? C'est Zelda. Je suis venu vous sauver. Merci Link, tu es le héros d'Hyrule.
Enfin, la piste, la paix. La paix revient sur Hyrule. La fin. Bravo. Le designer il s'appelle Tenten, 10-10. Comme le comme 10 sur 10 comme la note que je ne mettrai pas à ce jeu, mais même s'il est quand même très très bien. Une autre quête va commencer, appuyez sur le bouton start. Allez. Du coup mon avis, donc Zelda 1. Le jeu, je l'avais déjà fini sur l'émulateur Switch. Le jeu est vraiment sympa à faire. Mais je me souviens que même avec les save states et avec la fonction rewind, le jeu était extrêmement dur. Niveau difficulté, on voit qu'on est sur un jeu d'époque quand même. Alors après, ce que je dirais quand même en bon point, vraiment impressionnant comme jeu par rapport à son époque, à la console, hein, la NES, console de 3ème génération, console 8 bits quand même. Et la NES, ça a commencé à la base avec des jeux qui étaient faits plus, qui étaient orientés plus arcade. Et Zelda, c'est un des premiers jeux qui a ce concept d'un début, une fin, avec vraiment une continuité et une vraie grosse progression. J'aime bien l'idée de commencer le jeu où t'as rien. Ça fait beaucoup penser à Breath of the Wild. Breath of the Wild il est sorti 30 ans après le premier Zelda, et en fait les deux se ressemblent énormément. Tu commences dans le premier Zelda, t'as rien, mais tu peux déjà te balader un peu partout, et tu peux faire les donjons dans le désordre, même si évidemment c'est vachement déconseillé. La progression est intéressante, même si on voit que le jeu a vieilli. Ça, tu peux comprendre ce qui s'y passe. Tu comprends ce qui est un arbre, ce qui est un goma qui ressemble à une espèce de crabe. Visuellement, c'est clean. Et il y a beaucoup de passages qui sont très intuitifs. Tu vas avoir débloqué toutes les salles et t'as juste une pièce qui est pas débloquée, il n'y a aucune porte pour l'atteindre. Bah tu te dis, il faut que je place une bombe pour faire exploser le mur. Bon, pour savoir que tu peux faire exploser les murs avec des bombes, tu dois le savoir en fait. T'es obligé de le savoir, c'est comme ça. Mine de rien, c'est quand même plein d'idées qui, pour l'époque, sont vraiment pas mal. Et aujourd'hui, c'est encore sympa d'y jouer. J'aime bien les énigmes, j'aime bien la progression, le fait de toujours débloquer des nouveaux objets. Chaque ennemi a un point fort, un point faible, voilà. Bon, c'est un peu dur de le comparer aux autres Zelda, évidemment, parce que c'est le premier. Mais j'ai quand même pu le comparer avec Breath of the Wild, finalement, qui lui ressemble énormément. Maintenant, ce que je dirais qui était moins facile, bah déjà, comme j'en parlais tout à l'heure, la difficulté, horrible. Le jeu, ça peut gâcher le fun. Ça peut gâcher le fun, la difficulté. T'as des ennemis, tu sais pas en combien de temps ils vont mourir. Les linels, c'est 8 coups. Avec une épée en bois quand même. Les linels bleus, précisément. Quand on a 5 ou 6 qui apparaissent d'un coup. Et alors, c'est pas ça le pire, les Dark Nuts. Parce qu'entre temps, j'ai cherché leur nom. C'est pas les magiciens, les chevaliers. Que tu peux taper que sur les côtés ou par derrière. Quand tu te retrouves avec 5 ou 6 Dark Nuts dans une même pièce, tu perds toutes tes vies. Tu prends 2 potions pour les passer. Et t'arrives dans la pièce d'après. Et il y en a encore 5 ou 6 qui prennent d'assaut comme ça. Non, c'est pas faisable. On sait que le donjon numéro 5 là, il m'a fait devenir con en fait. Il y avait exactement ça. Je parlais aussi du fait que c'était intuitif. Des fois ça allait pas assez, je trouve. Le fait de se dire ça y est, j'ai tourné en rond. J'ai découvert toutes les pièces auxquelles on pouvait accéder par des portes. Et maintenant, je suis juste obligé de chercher une pièce au pif en faisant exploser des bombes au pif, sachant que t'en as que 8 dans ta réserve normalement des bombes au max. Et que c'est ultra difficile d'en avoir parce que c'est souvent aléatoire. Ça aussi c'est chiant. Et heureusement quand cette mécanique elle apparaît que dans les derniers donjons. Mais quand même c'est pas agréable. C'est pour ça que j'ai dû aller voir les solutions au bout d'un moment, parce que je n'ai pas envie de retourner en arrière pour aller à chaque fois récupérer des bombes. Sans compter le fait que le jeu est quand même lent. Si tu veux passer d'un tableau à l'autre, bah évidemment que c'est lent. Ça, c'est les limitations techniques. Mais ça reste lent. Et quelque chose qui aurait pu être modifié, c'est que Link se déplace que dans 2 axes. Que sur 2 axes. Il se déplace pas en diagonale. C'est chiant, d'autant plus que les coups d'attaque ne sont pas en arc de cercle comme tous les autres jeux Zelda le feront plus tard à partir de Link to the Past. Face à des ennemis qui ont des patterns qui sont en fait extrêmement imprévisibles, hein, parce que les ennemis, tu
tu ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. T'as des ennemis qui ne font que bouger en boucle. S'ils ne s'arrêtent pas de marcher, et des fois ils peuvent faire demi-tour et te défoncer la gueule sans que tu t'y attendes. Ça, c'est pas agréable. Et en plus, alors là, je parle pas des boss qui, eux, il y a notamment ce boss là qui a 4 têtes qu'il faut vaincre, 4 têtes de chaque côté, qui en plus de ça te lance des attaques magiques et qui se déplace un peu partout comme ça. Lui, il se déplace à la verticale. Pas à la verticale, à la diagonale. Et je me souviens, hein, il y avait un jeu que j'ai déjà testé justement dans la vidéo des 11 ans, c'était le premier jeu qu'il avait testé, qui ressemblait à Zelda, et le personnage pouvait se déplacer à la diagonale. Et c'est vrai que je comprends que c'est parce que la manette de Nintendo, elle avait la croix directionnelle, et du coup, bah, la croix directionnelle, c'est une croix, pas un stick. Moi, vous voyez, je joue avec une manette comme ça. Alors, j'ai joué avec le stick, hein. Ça, en vrai, ça allait. Et des fois, pour des moments où je devais faire des mouvements extrêmement précis, je jouais plutôt avec la croix. Ah oui, dernier truc aussi. Sur le problème des trucs qui sont pas toujours intuitifs. Quand même, certains objets, c'est chiant. Tu sais pas où attraper, où aller voir ceci ou cela. Rien que pour les 2 épées que tu peux avoir en plus. L'épée en bois, tu l'as dès le début. Mais l'épée blanche et l'épée magique, déjà... autant l'épée blanche, tu peux tomber dessus par hasard, parce que c'est dans une grotte qui est visible. Autant l'épée magique, c'est au pif, hein. T'arrives, il y a un cimetière. Dans le cimetière, il est composé de 6 tableaux. Dans chaque tableau, il y a 3 rangées de 4 tombes chacune. Et il y en a une qu'il faut pousser dans un tableau précis. Le tableau en haut à droite, il faut pousser telle tombe pour débloquer le passage secret qui va te permettre d'avoir l'épée magique. Ça, tu peux pas le faire sans le savoir, sans Solus. Et pareil pour tous les passages secrets d'Hyrule. À la limite, le bracelet, le power bracelet là, qui te permet de pousser les pierres, tu peux le trouver un peu par hasard. Et les passages secrets ensuite, c'est un peu intuitif. Alors, tu comprends pas trop que le power bracelet te permet de pousser les rochers de l'Overworld, surtout que c'est que certains rochers qui peuvent être poussés. Mais il y a quand même le passage dans la montagne de la mort où tu as 4 rochers en losange. Tu te dis que si t'en pousses un, tu vas débloquer un truc. Et effectivement, oui, là c'est un peu intuitif. Mais tous les moments où tu dois placer des bombes dans des murs pour débloquer le moblin qui te donne de la thune, ça c'est juste, tu peux pas le savoir. D'autant plus que soit tu tombes sur un moblin, soit tu vas tomber sur un vieux qui va te dire bah non, donne-moi des rubis pour payer la réparation du mur. Et t'es en mode mais c'est quoi ce jeu où tu débloques un passage secret dont tu ne connais pas, tu peux pas connaître l'existence, juste comme ça. Et quand tu rentres, on t'enlève tes trucs. Comme ça, gratuitement. Donc on voit que c'est le début. Pour un jeu de l'époque, c'est extraordinaire. C'est vraiment bluffant. C'est beau, c'est intuitif, c'est une nouvelle aventure qui se renouvelle à chaque fois. T'as des nouveaux ennemis, la difficulté elle est croissante. Même si quand même la difficulté elle est bien présente dans le jeu. Mais c'est pas un mauvais jeu. Alors je n'aime pas donner des notes. Mais bon, c'est dur de donner une note. À la fois en prenant compte du fait que c'était un jeu d'époque, et à la fois en disant qu'aujourd'hui, bah, les temps ont changé. Pour le temps que j'ai passé dessus, par rapport au moment où je me suis vraiment dit que j'en pouvais plus, je pense qu'un 6, c'est pas mal. C'est un joli 6. Est-ce que ça a changé parce que maintenant les joueurs se sont habitués à d'autres types de jeux plus faciles et un peu mieux faits? Je sais pas. Et voilà. Par contre, pas de bug. Donc, la fois prochaine, je ne sais pas encore quand ce sera, mais la fois prochaine, on va s'attaquer donc à Zelda 2 sur NES.